Attention. Il y a le jingle et après on balance le micro. Ah bah baisse-le un peu si tu veux. C'est celui-là. Hein. Ouais, ça doit être celui-là. Nous, on va peut-être remonter un peu par contre. C'est celui-là, ça. Ouais, si, c'est bon. Attends, il n'y a pas de Le jeudi, c'est permis. Avec Mathieu et son équipe. De 19h à 20h. Tous les jeudis, en direct sur Happiness Radio. Salut, bonsoir et bienvenue. C'est le jeudi, c'est permis en direct d'Happiness Radio sur happywaz.fr et sur l'application Android et en live, déjà en live sur Facebook. Petite nouveauté, je tiens à le dire. Ce soir, petite nouveauté, on a les dédicaces en direct sur le site happywaz.fr et sur l'application Android. Vous laissez votre dédicace, on la lit à l'antenne, même si vous dites des bêtises. Avec moi, ce jeudi 31 janvier dans les studios de Chambly, Mademoiselle Patricia est de retour. Ouais. Nous sommes très nombreux, je tiens à le préciser. De nouvelles têtes autour de cette table ce soir. Christelle, bienvenue Christelle. Merci, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Nous avons également Hélène qui fait son arrivée. Bonsoir. Bonsoir Hélène. Vous la connaissez, elle s'appelle Carole. Rapproche-toi. Là. Bonsoir Carole. Le docteur Zou fait son retour ce soir. Et je suis là, bonsoir. Ouais, il fait sa grosse voix, voilà, c'est sexy. Et petit plaisir pour moi, ma cousine Aurore est avec nous. Bonsoir à tous. C'est très familial, je dois vous l'avouer, c'est très familial. D'ailleurs, c'est tellement familial qu'on commence par une dédicace. Dédicace pour les anniversaires. J'ai plein de potes, ils sont tous nés le 31 janvier, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé. Les parents ont dû s'appeler le jour de la conception. C'est pas une question, c'est une dédicace. Je souhaite une belle journée d'anniversaire, une belle soirée et un bel apéritif parce que je sais qu'ils vont pas tarder à commencer l'apéro. Karagandel fait son anniversaire. Fabinou, mon Fabinou que j'embrasse très très fort. Karagandel, il a son papa aussi qui fête son anniversaire le même jour. Voilà. Ça devait être prévu ça. Et un anniversaire aussi, un très bel anniversaire à Monsieur Kinvé qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je t'embrasse, mon ami. Voilà, ça c'était pour la petite dédicace. Et maintenant on va passer vraiment au vif du sujet, l'émission du jeudi c'est permis. Il y a déjà des dédicaces? Oui, j'ai Hélène qui nous dit bisous les copains. Salut Hélène. Bisous, Hélène. Hélène qui je pense devait être autour de cette table ce soir, si c'est l'Hélène à laquelle je pense. Oui. Mais vous avez pu apercevoir par votre fenêtre qu'il y a de la neige un peu partout sur l'Oise depuis 2 jours. Ça reneige actuellement à Chambly, donc il y en a qui ont pris peur et c'est bien normal. La sécurité avant tout, n'est-ce pas? Ça va les amis? Vous êtes prêts? Ça va. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un concours? Oui. Ah, il fait celui qui est au courant, il est même pas au courant. Si, il y a un concours. Il y a un concours de quoi? Mais il y a un concours je connais le nom, on va attribuer des places pour... Si vous nous rejoignez sur Facebook, voilà. depuis ce matin, j'ai mis en direct sur Facebook, publié un concours pour gagner 2 places pour le Laser Game Millennium de Chambly. Elles sont là les 2 places. C'était très simple, il fallait deviner sur Facebook combien de personnes nous allions être dans ce studio ce soir. Au chiffre près. Voilà. Je voulais qu'il y ait les 3 personnes qui trouvaient la bonne réponse. On allait jouer pour eux. Mais personne n'a trouvé la bonne réponse. J'ai la liste des gens qui ont proposé 4, 6, 5, 8, 12 personnes autour de cette table. Et bien sachez que ce soir, j'ai donc 6 co-animateurs et moi-même, ce qui fait 7. Donc je n'ai pas de bonne place, pas de bonne réponse. Alors qu'est-ce qu'on fait les amis? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On joue. Oui, on joue quand même. On relance. Alors, on relance une petite question. Tiens, voilà. Je vais poser une question en direct. Là, on change les règles. Hein. Okay. Tout ça, c'est du live. Tout ça, c'est de l'improvisation. Vous êtes en direct sur le Facebook. Ou alors, vous écoutez sur happywaz.fr et vous pouvez laisser une dédicace. Je vous pose une question et la première personne qui a la bonne réponse à cette question gagne les 2 places. C'est bien ça? Excellent. C'est bien. Sans tricher. Sans tricher, parce que de toute façon, personne ne connaît les réponses. Alors, ni les questions. Mathieu, notre huissier, on va appeler qu'il valide la nouvelle règle. Ouais, c'est ça. Je m'auto-valide. La question, écoutez bien, je la répéterai 1 ou 2 fois dans l'émission. La question est, où trouve-t-on des merloukins? Voilà la question. Je la répète. Pour le Facebook, les gens sont en train d'arriver là. Tu sais, il y a le temps que ça se connecte sur Facebook. Heureusement que nous, on joue pas. Hein. Vous avez de la chance parce que cette question, on ne donne pas d'indice, pas d'informations.
Vous êtes sur Facebook, vous êtes dans votre voiture, vous vous arrêtez avant d'utiliser votre téléphone, parce que c'est très dangereux, surtout qu'il y a de la neige. Je répète la question qui va peut-être vous faire remporter 2 places pour le laser game Millennium à Chambly. Où trouve-t-on des merlouquins? Des merlouquins. Voilà. Chez les gars qui habitent aux États-Unis, c'est des Américains. On fera un point sur les bonnes réponses dès la publicité. En tout cas, vous qui êtes chez vous, là, vous pouvez le faire. Ça y est. Vous cherchez les merlouquins. C'est parti. Et le jeudi, c'est permis. Ça commence comme ça avec une première question pour l'équipe qui est en face de moi. J'ai quand même 6 personnes, c'est impressionnant là. Normalement, on devrait avoir, que des bonnes réponses. Alors. Il n'aura pas la loi. Je vous rappelle le système de l'émission, c'est très très simple. Je pose une question. Vous devez trouver la réponse. Même chez vous, vous jouez. Mais vous, qui êtes en face de moi dans ce studio, vous allez devoir me poser des questions pour comprendre des indices et trouver la bonne réponse. N'oubliez pas que si vous êtes trop long, vous entendez... Ça veut dire qu'il vous restera 30 secondes. Et quand vous entendez... C'est terminé pour vous. Vous avez perdu, je dois donner la bonne réponse. D'accord? Ah, si c'est un on Ça devrait va pouvoir y arriver. Ça va pour tout le monde, ces règles sont simples. Oui, c'est bon. Ça y est, d'accord. Tout le monde Est-ce est... que tu peux tout répéter? Depuis, bonsoir et bienvenue sur Happiness Radio, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Allez, nous sommes le 31 janvier Je crois que t'as des merlouquins 2019 dans et c'est les le oreilles. dernier jour pour ça. C'est le dernier jour pour... Pour se souhaiter la bonne année. Alors, bonne année si vous nous écoutez, c'était le dernier jour, là on est in extremis. Allez, alors, première question, vous jouez aussi si vous nous écoutez à la radio. Il vient de disparaître le 27 janvier dernier, il avait seulement 17 ans. De qui s'agit-il? Voilà la première question. Ah, Le Minitel. Non, ce n'est pas un appareil. il s'agit d'une personne? Il ne s'agit pas d'une personne. Un animal. Bah, waouh, en stéréo. Ce n'est pas un animal. Un objet? Un objet. Un objet, c'est un objet, oui. C'est un homme. Voilà. Alors, Hélène, elle a fait sa participation. C'est très vaste. Oui, c'est très vaste, mais c'est comme ça qu'on trouve les réponses. Alors, je vous répète la C'est de question. l'informatique. C'est pas de l'informatique. C'est de la multimédia. Alors, je vous donne un indice. Il disparaît en France. Il a disparu en France le 27 janvier. Un indice. Il reste encore un peu en Allemagne et en Autriche, jusqu'en avril. Mais chez nous, ça y est, c'est terminé. Ah La ligne de téléphone analogique. non, c'est bientôt, ça d'ailleurs. Oui. Ça a un lien avec le plastique? Non, Ok. du tout. Désolé. C'est un objet du quotidien? C'est un objet du quotidien. Alors, j'ai envie de te dire oui, c'est un objet du quotidien, mais celui-ci en particulier, il doit normalement, je ne pense pas en tout cas, faire partie de ton quotidien ni du mien, ni de personne là. Ah, parce que je suis trop jeune, c'est ça? Non, pas du tout, non, c'est pas une question d'âge. Oh, Son c'est- usage est illicite. Ah non, son usage est complètement autorisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est en bois? Un médicament. Ce n'est pas... plastique? Non, pas la bonne matière. Je crois que j'ai trouvé. Alors, vas-y, pose une question. Est-ce que c'est pas en rapport avec justement l'environnement et la protection de l'environnement? Du tout. Ah, bah, c'est pas ça. Ah, non. Perdu. Il y en a qui ont trouvé la réponse à cette question, mais je vois qu'il y a déjà des gens... Alors, excusez-moi, je vais toucher le téléphone. Poser une question dans ce temps-là, je crois qu'il y a déjà des gens sur... Est-ce qu'en commentaire, on a la bonne réponse à la question? Pas pour l'instant. Bah, tu sais pas la bonne réponse. Bah non, c'est La bon, j'aurais réponse réfléchi. hein. Pour les merlouquins, tu connais pas. Je crois que je laisse sur Facebook. Pour ce temps-là, vous me posez une petite question. Non, ils veulent pas poser de question. J'ai du quotidien. Voilà. Est-ce qu'on s'en sert dans la cuisine? Ah voilà, j'ai une bonne réponse sur Facebook pour la question des merlouquins. J'en parle tout à l'heure à la publicité, c'est bon. Si vous êtes chez vous, que vous avez cherché les merlouquins, quelqu'un a trouvé sur le Facebook. Et il s'agit de Céline. On en parle tout à l'heure. Mais pour le moment, dans l'immédiat, nous sommes toujours avec notre objet du quotidien, presque du quotidien, qui a disparu le 27 janvier. Hein, c'était il y a 4 jours. Disparu, Et fini. on s'en servait encore en 2018? Ah oui, tout à fait, mais comme je t'ai dit, on s'en sert pas tous ici. Donc est-ce qu'on s'en sert en cuisine? Pas du tout. Dans les salles de bain. Alors, ça sonne à la porte de la radio, c'est formidable. Je vais aller ouvrir. Oui, merci. C'est comme à la maison ici. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a des gens qui veulent venir. Je ne sais pas qui c'est. Non. Tu cries si ça ne va pas. Hein. C'est peut-être la police. Dans les salles de Faites bain, trop bruit. dans les toilettes. Alors non, pas dans les toilettes. Non. Mais c'est un objet qu'on a tous. Hein. Mais celui-ci en particulier, un peu moins. Dans notre chambre? Non. Christelle, ça va? Non, t'as perdu Christelle. Dans le jardin? Non. Ah, je fais tout, moi. Pour certaines personnes, peut-être. Alors, il n'y a personne à la porte? Pas du tout, non. Ah bon, d'accord. Bah, ça doit être devant. Ça doit être une erreur de sonnette. Petit plaisantin. C'est quelqu'un qui va chercher sa place pour le laser game. J'ai gagné, je suis bon. Alors, on cherche toujours cet objet qui a disparu il y a 4 jours. Mais en Autriche et en Allemagne, C'est grand, c'est petit? c'est petit. C'est petit.
Est-ce que ça a un rapport avec l'automobile? Non, 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 non. La disquette. La disquette. Non, tu cherches. Plus gros qu'un dé à coudre. Je pense qu'en cherchant des objets assez anciens, tu t'éloignes du sujet en fait. C'est un objet qui est très courant dans le quotidien. Non, personne. Est-ce qu'il est en bois? Alors ils l'ont trouvé hein, sur Facebook. Hein. Il y a quelqu'un Ah, mais qui c'est fort. ils sont très très forts. Ouais, mais en tapant sur Internet. Non, alors c'est pas du plastique. C'est le plastique que tu Du m'as dit. métal. Ce n'est C'est pas moi du qui ai bois. demandé Ce n'est ça. pas du métal. Si vous trouvez la matière, vous allez trouver. Ah, bah oui, voilà. Du caoutchouc. Non, pas du Du caoutchouc. fer. Non, pas du fer. Ah, il en reste. Du Attendez. végétal. Attention parce qu'après on appuie sur le bouton. C'est Hein. liquide. Non, c'est pas liquide, De c'est pas l'argent. végétal. Ce n'est pas de l'argent. Ah. De l'argent. La matière argent? Oui. Non, parce qu'il faut Le être métal précis. précieux, non? Faut être précis. Ah. Du métal précieux, non. Là, il y a un indice là. Ah. Dans ce que je viens de dire. Une monnaie qui disparaît. Allez, oui, une monnaie qui disparaît. Ah, le franc, le billet. Le franc, non. Non, le franc a déjà disparu. Ouais, non, c'est pas ça. Oui, des billets. Ah, le billet de 500 €. Exactement. Très bonne réponse. Le billet de 500 €, c'est terminé pour nous. Pourquoi Déjà, je vous dis que c'est un objet du quotidien, mais qu'on n'a pas souvent l'habitude d'en utiliser? Tu m'étonnes. Oui, c'est pas avec ce qu'on touche sur Happiness. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le billet de 500 €, oui, alors vous en avez déjà eu des billets de 500 €? Non. Non, perso, moi non Non. plus. Moi, Non, j'en ai eu un dans les mains. Oui, mais c'était pas le tien. Déjà, avec un billet de 200, t'es vraiment dans la galère parce que tu vas même chercher de l'essence. Avec un billet de 200, les gars, ils te regardent, l'air de dire, tu l'as fabriqué avec ton imprimante. Donc, ils te testent, ils l'envoient, machin, et en fait, tu peux pas t'en servir. Donc, un billet de 500, c'est encore pire, j'imagine. J'ai un ami grand voyageur qui en avait un dans sa ceinture pour pouvoir toujours Ah ouais. reprendre un billet d'avion retour. Fais cher la ceinture quand tu l'enlèves à l'aéroport, voilà, la ceinture. mais voilà, Tu perds c'est la le- ceinture. c'est d'ailleurs l'objet C'est du mal. quotidien qui est le plus cher. L'objet du Au quotidien kilo. qui est le plus cher. Au kilo, oui, c'est Au vrai. kilo, oui. Non, mais C'est plus cher que l'encre. C'est l'objet Pour les qui a la plus imprimantes. grande valeur en fait, qui avait la plus grande valeur, plus cher que le diamant. ou que le N'oubliez pas fer. qu'il est docteur, donc. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Merci Allemagne, pour ils ont toute cette l'habitude précision. de payer en grosses coupures comparé à nous en France. Tout à fait. Merci également pour cette La précision. minute. Voilà. Donc, Réflexion. question suivante, je pense. Oui, allez. Alors, pour les merlouquins, on verra ça tout à l'heure à la publicité. Je peux vous dire que Céline a déjà trouvé la bonne réponse sur le live Facebook. Mais je vais vous parler d'Emmanuel Macron. Vous connaissez? Oh. Et personnellement, Il n'est pas président, Emmanuel Macron? Il paraît, on l'a vu à la Mais télé. quelqu'un lui a dit? Non. Il y a 15 jours, après son débat devant environ 600 maires, Emmanuel Macron a déclaré « Il y en a qui déconnent », en parlant de certaines personnes en situation de pauvreté. Ce petit dérapage n'a pas manqué de faire réagir la toile. D'ailleurs, sur Twitter, il a reçu une réponse d'une personnalité que l'on n'attendait pas franchement sur ce sujet. Mais de qui? Qui a répondu à Emmanuel Macron sur Twitter quand il a dit « Il y en a qui déconnent ». Un artiste? C'est un... Alors, non. Non, on va pas dire artiste. Ça serait trop. Ça serait trop. un journaliste, Non, pas un journaliste. animateur, Ouais, bah déjà, vous êtes parti sur un homme. une femme. Merci François. Je bois en même temps, hein. C'est du live. Je Ah, bois. Quand il fait froid, j'ai soif. C'est intéressant ça aussi. Plus de 40 ans. Une femme politique, Plus de 40 ans, oui. politique, Pas politique, non. animatrice, Non, pas animatrice. journaliste, non. Non. Présentatrice météo. Non. Du monde de la télévision, de la radio, Du monde de la télévision, on va dire oui. Ouais. une productrice. Non. Mais va falloir trouver parce que c'est vague, hein. Une femme du monde de la télévision. Mais on l'attend pas là. C'est-à-dire qu'elle a tweeté, on sait pas pourquoi elle a tweeté sur ça. Hein. Ça la concerne même pas. Pas du tout même. Et elle est blonde. Elle est blonde. Oui, mais c'est une très bonne question. Elle est même Blonde, très alors. blonde. Non, même genre, physiquement. Mais plus de 40 ans. Je sais pas quel âge a Loana, mais je crois qu'elle a un peu moins de 40 ans quand même. Alors, une blonde. Je résume, hein, une blonde qui parle de Macron par tweet interposé, qui est du monde de la télévision. Et si on devine la chaîne, est-ce qu'on forcément on devine qui Si est tu devines la chaîne, non, je pense pas que ça puisse t'aider vraiment. Non, c'est un petit peu trop vague. Elle n'est pas. Faudrait en peut-être fait, deviner en- pour ce qu'elle a fait à la télé. Est-ce qu'elle est comédienne? Comédienne, oui. Ok. Voilà. Dans une série? Dans une série, oui. À la con Était. de la télé? Oui, Ah, à la ouais. con, oui, et de la télé, oui, et était D'accord. comédienne pour cette série. Alexandra Lamy. Non. Là, vous Sa posez, sœur. vous posez pas cette question pour savoir la provenance ou Oh, la famille. quel type de série, etc. Vous ne frère, trouverez la pas si sœur. vous posez pas les bonnes questions. Ah, Une série policière. Non, on va pas dire ça Elle quand est même. française. Ça pourrait. est-ce Qui est que c'est française pas Laurie Non, elle est pas française. Pas française. Ben voilà, Française. c'était ça. Déjà, c'est important, elle est pas Le française. cerveau commence à... Voilà. Pamela Anderson. Pamela Anderson, exactement, c'est une très bonne réponse. Ah, Bah oui. bravo.
Après, il a mis sur le chemin. La blonde. La blonde à forte poitrine, oui, je pense. Oui. Et Elle a puis répondu. Le côté has-been. Oui, quand j'ai dit c'est réel à con. Alors, on se rappelle de Pamela Anderson dans bah, Alerte à Malibu avec son. Bon, elle était quand même intervenue pour à l'Assemblée. Pour le foie gras, je crois. Pour les oies. La défense des animaux. Oui, pour les oies. Elle n'a pas le foie gras du tout. Bah, c'est pas grave, hein. Il n'y en a pas aux États-Unis, si. Enfin, c'est pas grave. Alors, elle a dit le président Macron a lancé un débat national sur les gilets jaunes, mais la première chose qu'il a faite, c'est d'offenser la classe ouvrière en disant qu'elle déconne. Le mépris pour les pauvres semble être l'unique succès de ce débat national. C'est intéressant, hein. Qu'est-ce que vous pensez de ces people qui s'occupent de la politique et des politiques qui deviennent people? Intéressant ça aussi, hein. C'est une bonne Pas d'avis. question. Nous sommes- Ah, ils ont décidé que c'était pas du tout une émission politique. Mais c'est vrai, c'est le cas. C'est pas du tout une émission politique. Enfin, Pamela Anderson qui tweet Emmanuel Macron, c'est quand même assez comique dans la situation. Il manque plus que David Hasselhoff et on a fait le tour. Alors moi, je veux bien laisser mon numéro de téléphone portable pour David. Mais David, tu l'as vu récemment, David, à la télé ou Non. en image? On va faire le tour de Il a Pamela changé pour aussi, avoir hein. des grands bras, voilà. Il a changé à Pamela Anderson qui est l'ex de Adil Rami, c'est ça? Ah, c'est son. Ah bah apparemment, aux dernières Oui. nouvelles, viennent m'envoyer un fax Ah par bah, donc, email. Et apparemment, ils sont plus ensemble. Hein. c'est pour ça, c'est lui qui est tombé dans le monde des Ça a clashé, ça a clashé. Voilà. Apparemment, bah je sais pas, vous les jouez. Ils ont déconné. Eux aussi, ouais. Merci Carole. Tout de suite, une prochaine question. Alors, on fait un petit point sur les dédicaces. Zéro, moi j'ai pas. Mais moi j'en ai sur Facebook des pas, dédicaces. On a Marie-Ange qui dit c'est qui? Mais c'est qui? Pamela Anderson? Alors, Coucouzou, c'est Amélie. On la connaît Amélie? Coucou Amélie. Voilà, et Yannick qui nous dit que Céline est une tricheuse. Non, je ne suis pas d'accord. Céline a gagné sa place pour le laser game. Chloé qui avait trouvé Pamela Anderson et Chloé qui râle. On sait pas pourquoi, mais Chloé, il faut pas râler. Hein. Pas ton genre en plus. Elle peut acheter des places pour le laser. Il y a pas de- Non, mais elle est appuyée trop loin. Alors, prochaine question. Beaucoup plus simple. VSD est un magazine hebdomadaire français créé en 1977 par Maurice Siegel. C'est intéressant ça déjà. Mais que signifie le nom VSD? Vendredi, je c'est sais. dimanche. Oh, il laisse même pas le temps de poser de questions aux Ah, autres. je sais. Ah, il m'a dû dire. Ah, je sais. Il est dans la compétition, c'est pas possible. Tu savais ou pas? Oui, tout à fait. Alors vendredi, samedi, dimanche, parce qu'en fait, il paraissait le Vendredi. jeudi. Le jeudi Ah, soir. C'était pas grave, mais c'était pas dans la question. Hein. C'est du bonus. Hein. Très bonne réponse de François et je sais que Carole avait la bonne réponse. Bravo. Vraiment, François. François, quand il est là pour désorienter tout le monde. Ça va, ça se passe bien? Je vous entends pas tous, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous êtes un petit peu peut-être pour les nouvelles personnes un petit peu intimidées. Je sais que je suis très très impressionnant. Et encore, je n'ai pas encore parlé anglais. C'est dur de faire les deux quoi, en même temps. tu vois. Oui, alors C'est pour assez ceux qui compliqué, nous maintenant. écoutent et qui n'ont pas les images, il y a 3 micros et j'ai 6 co-animateurs. Voilà, voilà. Vous faites le calcul chez vous. On vous laisse imaginer notre position. On a mal au cou, quoi. Voilà. Non, mais tout va bien, je vous rassure. Et tout le monde a encore ses vêtements, dis donc. Oui. Voilà. Bah, personne ne risque 15 000 euros d'amende comme on en a Il n'y parlé a la pas semaine assez dernière. d'hommes. Si tu parles anglais ce soir, moi je parlerai à Merlouk. Ah, merde, Non, ne lui demande pas de parler anglais, s'il te plaît. si, je vais parler anglais. Si, je suis sûr que. Tiens, allez, on va essayer de parler anglais dans la prochaine question, même s'il n'y en a pas. La semaine dernière, le président d'Ariane Group, Ariane Group a annoncé que sa société avait signé un contrat pour étudier l'éventualité d'un voyage réalisable d'ici à 2025. Mais pour aller où? Sur Mars. Ah, non, pas sur Mars. Ça fait loin. La Lune. Oui, Carole, la Lune. Enfin, c'était facile ça. C'est bien. Alors, Ariane Group a signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne pour étudier la possibilité d'aller sur la Lune avant 2025. Ça ferait une première en Europe. Voilà, ça vous intéresse un voyage sur la Lune? À mon avis, le prix. Ensemble, ouais. À mon avis, il va falloir récupérer quelques billets de 500 € avant qu'ils les détruisent parce que là, le voyage sur la Lune, beaucoup, ouais. Ouais. Alors, un petit point. Qui sont les autres invités, nous demande Amélie. Eh bien, Amélie, tu serais arrivée à l'heure. J'ai présenté tout le monde. Je représenterai tout le monde après la publicité. Non, mais oh, ils réclament les. En plus, les gens, ils viennent et ils réclament les trucs, quoi. Je te jure. Alors, Céline, elle avait la bonne réponse pour VSD. Et il y a Fluctuant qui dit super, mon frérot, gros bisous à toi. Merci de nous écouter, merci d'être si nombreux sur le live. Les dédicaces, je vous rappelle que vous laissez des dédicaces sur happywas.fr. C'est un site internet. Vous avez votre téléphone et vous n'êtes pas chez vous. Vous téléchargez sur le Play Store l'application Android et vous avez la possibilité de laisser des dédicaces, on les lit à l'antenne. Et on va parler de citations. J'aime bien les citations. Voilà.
Ça va, vous êtes toujours là j'ai l'impression. Oui, on vit. Alors, peut-être que ça va vous réveiller un peu. Justement, on parlait de Pamela Anderson, on va parler de télé. Je le cite, parfois, je regarde la télé toute la journée. C'est chiant. Mais quand je l'allume, c'est pire. Qui a dit ça? Quelqu'un qui avait bu déjà, non? Peut-être. Parce que c'est suspect. Peut-être. Alors, cherchez homme, femme, mort, vivant. Pas mort, vivant en un seul On va mot. arrêter parce que c'est trop philosophique, là, je m'en souviens déjà plus. Alors, je répète la citation. Parfois, je regarde la télé toute la journée, c'est chiant. Mais quand je l'allume, c'est pire. C'est une femme? Un homme? C'est un homme. Elle a bien retenu la leçon. Il y avait un homme pour dire des choses pareilles. Oh non. C'est un homme. Quelle Ce taille il n'est a? pas un chanteur. C'est quoi ta question? Il fait de la télévision. Quelle taille il a? Quelle taille Il est il a? grand, il est petit. Je le vois petit, moi. Pas très grand, en tout cas. Est-ce qu'il fait de la télé? Oui, il fait de la... bon, on le voit à la télé. D'accord. Il est C'est pas- comédien. Un animateur télé. Il est comédien. Oui, monsieur. François. François Zou. Comédien, humour. Comédien humour, tout à fait. Ah, on se rapproche, c'est ça qu'il faut. C'est ça que j'attends de vous, en fait. Fabrice Eboué. Non, c'est pas Fabrice Eboué. On va dire que c'est quelqu'un humoriste qui fait aussi du spectacle, mais qui est plus âgé que Fabrice Eboué. Il fait du one-man show. Il fait du one-man show, toujours, oui. Oui, monsieur. Les filles, ça va Il a des manettes actuellement? Non, c'est pas Gad. Il fait un Bigard. spectacle actuellement? C'est pas Bigard. Dieu Plus de donné. 60 ans. Tout à fait. Oui, évidemment, c'est le but, non? Alors. Oui, c'est bon. Plus de 60 ans. C'est ça. On me propose passe-partout parce qu'il est petit. Merci Francis pour cette proposition. Patrick Timsit, bonne réponse d'Aurore, bravo. Bravo. C'est Patrick Timsit. Voilà. Il est pas très grand, je crois. Hein. Non, Il n'a pas l'air. Hein. En tout cas, je sais pas. En tout cas, Patrick, il a si pas tu nous beaucoup de écoutes, cheveux. Un bon point de vue. de moins en moins. Effectivement. Ce qui est normal. En fait. Il est normal. C'est ça. Oui, il y a beaucoup de gens grands autour de toi. C'est ça en fait. C'est un peu ça. Oui, mais c'est pas grave. On t'aime quand même. Alors, prochaine citation. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué que j'ai tout à l'heure. Non, 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 non. Je peux vous donner sur la voie. Ça date de 1950, cette citation. Un philosophe. C'est pas un philosophe. Gainsbourg. Non, Gainsbourg, non. Non, non, non. C'est pas un chanteur. 1950 quand même. Un acteur. C'est pas un acteur. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est un homme et c'est tiré d'une œuvre. Un homme politique? Ce n'est pas un homme politique. Une œuvre littéraire. Une œuvre littéraire. Un proche de Prévert, mais c'est pas Prévert. Ah, je ne sais pas s'il était proche de Prévert. Je ne le connaissais pas personnellement. Je ne sais pas, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Je ne pourrais pas vous dire la date, mais c'est pas si vieux. Je vous répète la citation. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Voilà. Alors là, je vois que vos questions fusent. Oui, J'ai pas encore utilisé la petite sonne. Ah si, une fois. Ah, si. Ouais. Alors, on me propose des réponses pour la citation. On est passé à autre chose. Je pense qu'il y a un petit décalage de 10-15 secondes quand on regarde le live Facebook. C'est pas Paul Éluard. Alors, c'est extrait de quelque chose, une œuvre de 1950. Ah, c'est dans le petit. Le petit bonhomme en mousse. Non, c'est pas ça. Une œuvre classique, non, j'imagine pas, mais. Bah, c'est pas vraiment du classique 1950, on va dire. Mais, Ouais. mais on l'étudie, on le connaît. On l'étudie genre à l'école. Oui, je pense, ouais. Je pense que c'est un auteur qu'on cite régulièrement quand on est au lycée en même temps, je pense. Pas au collège, au lycée plutôt. D'accord. Et il est mort Baudelaire, Verlaine. dernièrement. Et il est mort, 1950, je sais pas, il y a 10 ans. Je sais pas, je pourrais pas dire, je voudrais pas dire de bêtises. Vous vérifierez quand je vous donnerai la bonne réponse. Qu'est-ce que t'allais dire? Baudelaire, 1950. On rit, mais moi je peux rire avec vous. Ouais, il y a des micros et des casques et j'arrive pas à entendre ce qu'ils racontent dans leur moustache. Et les gens ont envie de profiter de vos bêtises. Alors, Non, parce que je connais cette citation. tu la connais? Je connais la citation, je ne retrouve pas le. Ah bah oui, bah c'est le but de la question. Ah. Si tu avais toutes les réponses, François, je pense que tout le monde me dirait arrête de l'inviter. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Vous, qui c'est qui me dit? Pauline me dit Picasso. Non. Freud. Non. Alors, c'est pas un peintre, c'est pas un artiste peintre qui peint Ah des non, mais peintures. Freud, c'est pas un Mais ça- peintre. Non, je réponds pour Picasso. Alors, Et Freud Non, c'est pas. Non. Attention, je suis vraiment désolé, il va falloir vous laisser 30 Oh. secondes supplémentaires, mais je peux pas mieux faire. Ah oui. Pagnol. Pagnol, non. Pourquoi? Pagnol, non. Tu peux pas nous donner la première lettre La première lettre de quoi? Du nom. de son prénom? Ah bah si je vous donne... C'est pas un trompette. la première lettre, c'est un E de son prénom. Émile. Émile, non. Eugène. B. Eugène,
B? Oui, B. Pourquoi B? Parce que c'est secret. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle a bu avant de venir. là, éventuellement. Non, mais Eugène, c'est bien. Eugène, Ionesco. Eugène Ionesco, merci Hélène. Voilà, 1950, Eugène Ionesco, c'est dans La cantatrice chauve. Ah. Voilà, ça te parle? Ouais, tu le savais en fait. Tu le savais, mais tu n'avais pas la réponse. Bah, je suis vraiment désolé pour toi, François. C'est bien, Tu ne peux pas que gagner. c'est bien, j'ai trouvé la réponse sans connaître la citation. Ouais, bah, parce que je t'ai dit Eugène. Non, tu m'as dit juste le E. Ah bah oui, oui. Bah, c'est encore chapeau, vraiment, pour une première, vraiment. Alors là... Non, parce qu'il faut qu'elle ait envie de revenir, alors s'il vous plaît, mettez-lui de la pommade. Applaudissons-la. Oui, voilà. Dernière citation, il nous restera quelques instants avant la publicité. Dernière citation. Les prédictions pour la semaine qui vient. Poisson, vendredi est votre jour. Taureau, évitez les voyages en Espagne. Cancer, faites un dépistage. Balance, essayez de perdre du poids. Voilà, je vous ai fait votre... Capricorne, tu as Je l'ai pas, je l'ai pas. La citation s'arrête là. L'auteur est mort? Non, non, pas du tout, non. Non, non, mais très bonne question, pas du tout. Moi, j'ai bien dit ça des proches, tu vois. Ouais, mais ça ressemble, oui. Ça ressemble, mais il est beaucoup plus jeune. Là. Je vous répète ou pas? Bah oui, quand Si même. vous êtes chez vous jouez avec nous, bien sûr, c'est une citation, il faut trouver son auteur. Les prédictions pour la semaine qui vient. Poisson, vendredi est votre jour. Non. Taureau, évitez les voyages en Espagne. Cancer, faites un dépistage. Balance, essayez de perdre du poids. Alors, qui nous a sorti cette petite Jean-Claude perle? Dreyfus. Non, 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 non. Alors c'est quelqu'un qu'on voit encore, qu'on entend beaucoup à la radio, qu'on voit quelques fois à la télévision, et qui a du succès dans une autre catégorie d'art que les citations ou que la littérature. Pivot. Pivot, non. Non, Dans non. le cinéma? Non, pas dans le cinéma. Dans la chanson? Dans la chanson, non. Non, du tout. Quel âge? Un homme? Donc C'est un homme, tout à fait. moins de 50? Oh non, je dirais un peu plus. Ah oui, plus Ok. que 50, oui, oui. Je ne connais pas son âge précis, mais je dirais plus que 50. Il est assez humoriste. Alors, on peut pas dire humoriste, mais en tout cas, il travaille avec de l'humour, tout le temps. Dans son activité principale, ce n'est que l'humour. Mais Bouvard. on ne le verra pas sur scène. Ce n'est pas Bouvard. Didier Super. On le voit pas sur scène, il dit super. Hein. C'est dommage pour lui. Alors, on fait quoi? On s'écoute la petite page de Bah pub oui. et puis on donne la réponse. On réfléchit. On réfléchit. Je vous répéterai la citation juste après la publicité. Publicité et on se retrouve dans quelques instants sur le jeudi c'est permis. À tout de suite. Faut sortir les déchets. ADSA Propreté, le spécialiste du nettoyage d'endroit. Sortir les déchets verts. Salut les copains sur Facebook. Pour la ADSA Propreté. J'ai pas d'autres messages, moi. Rien du tout. Ça va, je vous sens un peu, je vous sens un peu sur la retenue. C'est pas de notre micro, tu vois. Ouais, on on s'entend s'entend pareil. bien. C'est sûr, vous entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai l'impression que tu parles là, on t'entend pas. Oui, Si, si, je moi vous entends. aussi. Bah, parce que t'as pas le casque. Ouais, voilà. Alors, après la pub, on fait un point sur les Merlouquins et c'est Céline qui a remporté les 2 places pour le laser game de. Habitants de Saint-Malo. Non, on va le dire en live. On va le dire en live. J'allais dire que ça va un nom. Alors, Pauline, horoscope. Oui, c'est l'horoscope, mais il faut trouver qui a annoncé cet horoscope. Bravo, Pauline. Francine, elle a trouvé. Francine, je pense à vous tout à l'heure. Voilà. Et après la pub, on va se mettre une petite chanson, une chansonnette. La fameuse chanson dont on parlait. Ah ouais. Achetez ou vendez votre voiture. Alors, elle est où? Estimation gratuite de votre véhicule sur 10 ans et de moins de 100 000 km. Crumber. Le giron de l'appel d'achat Ah, ça y est. à la livraison avec la solution du financement, Crumber. la sécurisation du paiement et le service carte grise. On en met 2? On en met 2 courses? Ah, on va mettre un petit classique après. Genre, tout à l'heure, j'ai vu. Pas ça. Attends, ça. Non, c'est cool ça. Tu vois d'ici? Ah oui, cool, ouais. Après, on va remettre notre jingles. Regarde. Ça, j'aime bien ça. Le jingles. Here. Voilà. Et après, le bade. On est toujours en live, c'est la publicité. Amélie, elle est merlouquine. Elle nous dit, Amélie. Ah, habitante de Sur-les-Vélos ou de vélo. 81, 82. Eh, 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 non, mais elle a. C'est Céline qui a dit la première. Hein. J'y peux rien, c'est déjà gagné. Hein.
C'est Céline sur le Facebook, elle s'appelle Céline. Tu connais? Oui, je la connais, ouais. Bah en même temps sur le Facebook, là, il y a quasiment que les- Fallait se maquiller, quoi. Ouais, mais la vidéo, elle est que sur ton Facebook. Donc même les gens, quand tu dis à la radio, ils peuvent aller voir, non? Sur Oui. le tien. Ah, c'est sur le Facebook, c'est sur la page de l'émission. Ah, Sur la page de Le Jeudi c'est permis. ouais, parce qu'avant, c'était sur- J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ouais, bah oui. Parce que. Ah, ça va, hein. Ouais. Bah oui, oui, c'est ça. Ah, bah c'est cool ça que ce soit maintenant sur le- Je vais le dire. Salut Roland, merci, c'est ta chanson. Tout le monde est en live. Un petit classique genre qui on a passé la semaine dernière, on verra tout à l'heure parce que c'est son anniversaire. Alors s'il est sage, et s'il vient nous voir. Voilà. Ah oui. Hein Ça, oui. Merde. Alors personne n'a trouvé la citation. Putain, non. On peut vous raconter ma blague. Bah, on est en live sur Facebook. Hein. Bon, peut-être. Les 2 places pour Céline. Vas-y, raconte. Mais nous, les autres, elles s'affichent pas là. Ils sont déjà gagnés. Ah oui, c'est dit les 2 places. C'est un camionneur qui roule et qui voit une nana au bord de la route qui fait du stop et il la fait monter à bord et la nana est vietnamienne et elle dit tu veux qu'on fasse l'amour? Le camionneur dit bah oui. La nana commence à s'enduire d'huile de massage. Et il dit pourquoi tu fais ça? Il dit bah elle dit nous c'est la tradition de Vietnamiens, quand l'amour faut que ça glisse. Et il dit bon bah d'accord, il enlève sa gourmette, il se la met autour du machin, puis et qu'est-ce que tu fais? Bah nous, tradition de camionneur, quand ça glisse, on chaîne. Oh. Ah, c'est le saison. C'est saison, ouais. J'aime bien. Je vais vous montrer qui est dans le studio parce que ne bougez pas. Bah non, je vais me coiffer, je vais pas maquiller. Salut. C'est Jenny de Crumble. Mon accent anglais, il est bien. Crumble. Salut Puce. Salut Marie. Faut que je suis mort. Ah, la même à l'anglais. C'est facile à écrire. Vous n'avez pas l'accent. Bah ouais, je suis bien moi à l'écrit. Mais à l'écrit. C'est déjà pas mal. Bah quoi? Ah, mais moi aussi. Bah oui. Au moins on n'entend pas l'accent. T'écris, moi je peux. aussi, j'écris faire une conversation en anglais. J'écris en picard et en français. J'arrive à comprendre. En même temps. Sinon, les ordonnances. Ça va. Mais c'est en moment, je suis bilingue. Salut Claire. Elle dit coucou Christelle. Salut, Sarette. Ah salut Aurore. C'est Amélie. Si vous suivez le live, c'est que vous êtes sur la bonne page. Mais vous pouvez laisser des dédicaces sur le site officiel appywise.fr. Merde. Tout à l'heure, j'ai fait Allez, bah, il faut que ça rentre. Il y a rien. Faut que ça rentre. Maintenant c'est Fool's Garden. Fool's Garden, Lemon Tree. Ah, je kiffe ça, moi. Ah, ça fait du bien. Hein. Un petit classique. Ah bah oui, mais ça c'est parce que... Vous dites ça parce que vous êtes en colère. La citation est compliquée apparemment. Ah bah oui, on n'y réfléchit même pas. Non, mais j'ai mis en pause, moi, d'un coup. Bon, il y a encore quelques questions. Généralement, j'arrive à... On fait 10-12 questions en moyenne depuis le début des émissions. Ouais. Et j'en prévois toujours 15-16, donc normalement... Puis si on a plus, on mettra une musique. Tu sais que l'émission elle part en Sinon, on t'en pose. Hein. Ouais, bah... Et la semaine dernière, on a fait que 10 questions parce que à chaque fois, on avait quelque chose à raconter sur l'après des questions, mais en fait, c'est pas... Mais là, je vous sens un peu trop en réflexion. Ouais, grave. Il faudrait plus être à dire des bêtises. On fait un karaoké si vous voulez. Country. Ah là, c'est bon. Ça parle bien aussi, hein. T'approches du micro. Oui, Francine, mais je peux pas leur dire. Ah, il a compris la bonne. Il y en a qui ont la bonne réponse.
Oh, ils ont le temps d'aller chercher en plus. Ouais, bien sûr. Tu vois d'ici? Non, je vois pas. Non, c'est vrai que c'est petit. Je peux pas leur montrer le téléphone, sinon ils vont tricher. Parce que Nania, hein, j'étais pas content là. Ouais, non, c'est pas le jardin des plantes, c'est pas le zoo de Vincennes. Mais chez... Bon, ils ont J'ai dit quoi? C'est l'idée. Ils ont fait les élections. des éléphants. Bah oui. On va mettre les briquets et tout ça. C'est comment on met. N'hésitez pas à nous dire s'il neige dehors parce que nous on est dans un sous-sol. On sait pas, ça se trouve il y a 15 mètres de neige. 3 étapes. 4 éléphants aux huiles de chevaux, 3 étapes. Tu ouvres la porte, tu rentres les 4 éléphants, tu refermes la porte. Ouais, ils ressortent par le haut, quoi. Ça va, c'est Quand tu mets 5 giraves dans l'huile de chevaux. Claudine, tu ouvres la porte, tu viens les salut éléphants, Claudine. Claudine, parce que je suis sur le live. Ouais. Et en plus elle a la bonne réponse à la question. éteins-moi ta tablette. Ta fille demande que t'éteignes ta tablette. Mais la batterie elle dure des semaines cette tablette. Allez, on se retrouve après Fool's Garden 95. Ça passe vite. 95. Ah 95. J'étais oui, On pourrait faire 2 heures d'émission. oui, Non mais. c'est sûr. C'est qui te dit On fera en- 1 heure? Personne. Non, on pourrait faire 10 ans. Mais au début je voulais pas faire 10 ans. Je savais pas, et puis il faut que tout le monde soit là pour 10 ans. Bon, mais c'est vrai que ça. Salut Claudine. Allez, on reprend. Et c'est reparti. Je sais même plus ce que c'était les indices là. C'était l'horoscope là. On est plus de 50 ans. Le jeudi, c'est permis. Avec Mathieu et son équipe. De 19h à 20h. Tous les jeudis en direct sur Happiness Radio. On est de retour, le jeudi c'est permis, toujours en live d'Happiness Radio, happywest.fr, où nous sommes toujours le 31 janvier 2019, et c'est toujours la folie dans les studios, n'est-ce pas? Ah ouais. Alors là, il crie comme des dingues. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je vous pose des questions très simples pour que vous réussissiez bien. Vous allez bien? Le jeudi c'est permis. Voilà, avec autour de la table, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Patricia, bravo Ouais. Patricia, Christelle, Ouais. Hélène, Oui. Carole, Docteur Zou Yeah. et Aurore. Voilà, là, il y a les présentations sont faites. Alors, plusieurs choses à dire. Vous venez d'écouter Jenny du groupe Crumble et Fool's Garden. Un petit souvenir, ça fait pas de mal. Moi, j'aime bien aussi les vieilles chansons comme ça qui nous font un petit peu de nostalgie. Vous en pensez quoi, vous, des vieilles chansons? Ah, moi, je suis pour les chansons. Je dis ça parce qu'il est vieux. Non, bon, bah, c'est pas gentil. On a dit vieilles chansons, pas chansons de vieux. Ouais, Tout pareil. Oui, pas c'est si vrai. vieux quand même. Non, c'est pas si vieux, 1995 pour Fool's Garden. Nous étions tout à l'heure avec une citation. Mais avant de vous donner la bonne réponse à cette citation, je tiens à féliciter Céline Sigaud qui, sur le live Facebook, a donné la bonne réponse pour gagner des places à la question suivante. Où trouve-t-on des merlouquins? Les merlouquins sont les habitants de Mélo, dans l'Oise. Mélo, sur les Mélos, vous voyez, vous situez un petit peu? Ça y Tout à est. fait, oui. Vous situez? Un Eh bien, très beau château à vélo. on appelle les habitants les merlouquins. Ce ne sont pas des poissons, on n'est rien, ce sont les habitants. Et Céline, tu viendras chercher ici au studio de Chambly, ou alors on te les enverra par la poste, tes 2 places pour le Laser Game que l'on remercie chaleureusement. Laser Game Millennium que vous trouverez à Chambly. Et il y a plein de trucs à Chambly avec le cinéma et des restos qui viennent d'ouvrir. Il y a de quoi faire pour l'hiver, surtout avec cette belle météo. Bravo Météo. Céline. Voilà. Météo qui, je vous répète, je vous disais ça tout à l'heure en off, nous sommes au sous-sol, il neige dehors, ça se trouve, on ne sait même pas si on peut ressortir. Mais c'est pas grave, c'est chauffé. On va rester en live toute la nuit, tu crois? Oui, on ne rend pas l'antenne tant qu'il y a de la neige dehors. D'accord. Voilà. Alors, je répète la citation qui vous posait du fil à retordre. Depuis tout à l'heure, vous cherchez et personne ne trouve. Et sur Facebook, ils ont trouvé déjà, ils ont trouvé. Les prédictions pour la semaine qui vient. Poisson, vendredi est votre jour. Taureau, évitez les voyages en Espagne. Cancer, faites un dépistage. Balance, essayez de perdre du poids. C'était donc... Ouais. Bon, Et ça, les l'animateur scorpions, évitez de radio. vous faire piquer. Voilà. Il vous reste 30 secondes pour me dire que c'est une citation de... C'est un homme. Oui. Non. Plus de 50 ans. Vous n'avez pas trouvé ce qu'il faisait dans la vie. C'est ça qui vous manque. C'est un homme politique. Non, on Il était... chante, non? Il est dans l'humour. Et Est-ce on- qu'il a des cheveux? Non, pas trop, non. Ah ben voilà. Alors, et alors c'est qui? Eh ben, je ne
sais pas, mais voilà, Alors il a tu pas me de cites cheveux. tous ceux qui n'ont pas de cheveux. Il n'a pas beaucoup de cheveux, je pense même me souvenir. Il est à la radio. Et alors je suis vraiment C'est désolé, son mais émission. il est à la radio dans les grosses têtes très Oui, souvent. oui. Et son activité, c'est le dessin. Ah, c'est Gueuluc. C'est Philippe Gueluc, avec le chat bien sûr. Et voilà. Voilà, je vous avais dit dans l'humour, mais c'était pas du spectacle. Ah oui, Je oui, suis oui. désolé, mais vous avez perdu. L'horoscope, c'est un truc que vous lisez encore, ça? Oui, Oui, moi je l'ai lu, mais seulement quand il m'annonce des bonnes choses. Ouais, mais ça, Sinon, tu je peux pas dis, le savoir ah, c'est avant. de la merde. Tu peux pas savoir avant d'avoir lu ça. C'est nul. Elle le lit en fermant les mais yeux. le- Si c'est le intéressant, elle prédit- est prédit- c'est formidable. En Parce que fait, c'est je retiens, en fait, je le lis, mais voilà, je retiens que quand ça m'arrange. Quand c'est pas beau, Ah oui. je ne retiens pas. Bien sûr. Je veux dire, je me rappelle plus ce que m'a prévu l'horoscope. Voilà. Travail, C'est très psychologique. prévoyez du temps pour avoir du nouveau travail, du boulot en plus. Forme oui, voilà, solide. ça, J'aime bien les trucs comme ça. Forme solide. Oui, d'accord, ok. Moi, je préfère. Hein. C'est en ce moment. Endurance. En forme liquide, en ce moment. Ça, je suis pas d'accord. Alors justement, un point information avec le docteur Zou. Oui. La grippe en direct. Alors, épidémie, pas épidémie. Lavez-vous les mains. Épidémie. Est-ce que c'est vrai que la grippe attaque plus les gilets jaunes qui sont restés depuis 1 mois et demi dehors? Ah, c'est pas vrai? Non. Alors là, Il paraît. Alors, il parle de caca. Hein. Oui, bah, Il aime bien ça. En fait, les Je- gilets jaunes qui sont restés dehors sont malheureusement des gens qui sont peut-être dans une situation sociale défavorable Et justement, on parle de ça. et donc qui ont un risque sanitaire plus élevé. Donc, Tout de suite, là, c'est voilà. sérieux. Là, tout de suite, Bah oui. voilà, scientifique qui parle. Non, mais il paraît qu'au début du mouvement Gilets jaunes, il y a des gens qui sont allés sur les ronds-points offrir du café et dans lesquels ils avaient mis des laxatifs. Il paraît qu'il y a eu horrible. ça. Et donc, les gens ont été très très malades. Vous imaginez, vous êtes 50, 60, 100 personnes sur un rond-point, tout le monde a bu du café parce que le gars est arrivé avec un percolateur. Tout le monde a bu le café, il fait froid, on aime bien un petit café et apparemment, ils ont eu la courante sur le La rond-point. couleur, elle était plus jaune. Non, jaune devant, marron derrière. je veux dire, à l'époque, on mettait des diurétiques dans les carafes à l'internat, mais bon. Oui, mais ça, c'est vos trucs de médecine, ça. aussi, voilà. Vous êtes vraiment des débiles en fait. quand vous C'est faites quand même politique. mieux d'avoir la absolument. diarrhée sur un rond-point que dans l'avion ou au musée, tu vois. C'est pas grave pour relativiser. Au retour du rond-point. C'est moins grave qu'à la croisière. quoi. Oui, parce que pour ceux qui Dixit, suivent, il y avait la une semaine. question sur une croisière où presque 500 passagers ont eu une gastro en même temps sur le bateau. Voilà, mais en même temps dans l'eau, ça s'évacue. Hein. Bon, bref. Alors, si vous nous rejoignez, on est sur J'ai bien happywest.fr. pensé, c'était un dégazage en mer, on n'a pas le droit normalement. Oui, non. Oui, les gardes-côtes, qu'est-ce qu'ils C'est ont un dit ça? dégazage interdit. Vous nous rejoignez sur happywest.fr, sur le site happywest.fr, l'application Android et sur le Facebook qui se trouve, si vous nous écoutez, sur la page Le Jeudi c'est permis sur Happiness Radio, c'est la page spécifique pour l'émission. Vous nous rejoignez et vous commentez en live. On a Claudine qui nous fait coucou. On a Nani qui nous dit bon appétit bien sûr par rapport à la conversation. C'est vrai que à 19h45, parler de gastro en live à la radio, il n'y a pas mieux, quoi. Oui. Mousse au chocolat pour tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, on va parler de l'ex-chargé de mission à l'Élysée, Alexandre Benalla. Oui. Cette émission n'est Il- pas politique. Et non, la question n'a rien de politique. Il est accusé d'avoir conservé le théorème jusqu'au 11 janvier dernier. Mais de quoi parle-t-on? Le théorème. C'est pas son passeport. Ah non, c'est pas avec les histoires des passeports. Oui, ça aussi, c'est un délire. Le Ah, mec, il a c'est 15 autre chose. passeports. Il a Un pas fait que code. ça. C'est presque un code, mais Un c'est plus code. compliqué. C'est plus compliqué qu'un code. C'est une fonction, C'est pas une fonction. Il a Une quelque formule chose. mathématique. Non. une clé. Ça porte le nom du théorème. Mais alors non, ce n'est pas une clé. C'est un objet. Oui. Un pass. C'était pas un pass. C'est plus gros. Une carte électronique. Non. Carte magnétique. Hélène, ça va? C'est la valise nucléaire. Hélène, je n'arrive pas à lire dans tes Hélène. pensées. Si tu peux poser des questions, il faut le faire à voix haute. C'est la valise nucléaire. Alors, c'est pas nucléaire. Non. Ah, bon, Mais c'est quelque chose qu'il ne devrait pas avoir. Surtout si tu ne travailles plus à l'Élysée. Ah, Ça c'est va un téléphone protégé. Exactement. Mais il est trop fort, François. Oh, oui, Le oh. théorème est en C'est fait tout un moche. téléphone. Je l'ai vu en photo, c'est ça, il est tout moche. On croirait un vieux téléphone à clapper. Oui, des bah, années 90. Par contre, c'est un téléphone portable crypté, ultra Voilà. sécurisé, que l'Élysée garde bien au chaud, parce que ses conversations sont cryptées, c'est un peu style renseignements généraux, etc. Il peut avoir beaucoup de maîtresses sans que sa femme s'en aperçoive. Peut-être. Ah, c'est pour ça qu'il a Ah, voulu moi, garder. Je sais pas. moi, j'ai un de mes fils qui change de maîtresse tous les ans et personne ne le dispute. Le théorème, Ah oui, c'est sûr. oui. Il Mais n'a ça, pas c'est pas besoin faux. de téléphone non plus. Non, normalement, à la limite, il n'y a pas de téléphone dans les classes. J'espère. Non? Bon, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Alors,
Plus léger. Ça va plaire à Carole, ce genre de questions. Ça ressemble à la question. La semaine dernière, on apprenait que la France était championne du monde de consommation de Nutella. Ah. Maintenant, si je vous dis que la France est classée à la 21e position mondiale. Mais la 21e position mondiale de quoi? On est classé numéro 21. C'est en La France. consommation de Consommation, alimentaire. Une consommation, oui, c'est de l'alimentaire. Est-ce que c'est De fruits et légumes. du Non. liquide? C'est liquide. Du vin. D'eau. Non. De la bière. C'est De Oui, l'alcool. oui, Hélène, C'est oui, c'est de la bière. Et oui, c'est pour ça, je suis complètement... j'en perds mon latin. Ah Nous oui. sommes 21e en consommation de bière avec 69 litres,7 par an. Mais par an, j'imagine que c'est par personne, parce que sinon, c'est pas beaucoup, 69 litres. Bah ouais, c'est peu même. Hein. Je peux vous dire. C'est les Belges les premiers? Alors voilà, Les justement, Anglais. j'allais vous demander parce que c'était... Peut-être non, Il les y a pas assez Anglais, de monde. les Anglais avec Alors, les pubs. je vais vous dire la consommation du premier. C'est Les Irlandais. 148 litres,6 litres par an, par L'Irlande. personne. Non, ce n'est pas l'Irlande. La Belgique. L'Allemagne. L'Irlande est 6e. L'Allemagne. Eh bien, figurez-vous que l'Allemagne, La elle est Chine. 3e. Non, troisième. l'Angleterre. Le deuxième, c'est l'Autriche avec 107 litres. L'Allemagne est à 106 litres. L'Estonie, 102 litres. La Pologne, 98. L'Irlande est 6e seulement. Après vient Croatie, Venezuela, Finlande, etc. Mais ça ne nous donne pas le premier. Pas les Américains avec Non. le but, quoi. Non, non, ce n'est pas les Américains. En Europe. Les États-Unis sont 14e avec 77 litres par an par personne. Mais République En tchèque, Asie je vais vous le dire parce que vous allez faire tous les pays, C'est un pays. c'est la République tchèque. Ah ouais. Voilà, je n'ai pas appuyé, je vous ai dit la réponse. 148 litres par an par personne. En fait, il n'y a pas d'eau là-bas. En gros, c'est ça C'est ça, l'histoire. ils prennent des bains à la Il n'y a bière. pas de raisin surtout. Peut-être aussi, mais ça s'importe. Il n'y a pas de blé, pas de raisin. Bah voilà. Bon, alors c'était la bière. Un déguisement de policier. Je lis les lives Facebook. Un déguisement de policier. C'est quoi cette... je ne sais pas. Tu réponds peut-être à des choses de la semaine dernière, Céline, non? Je ne sais pas. Clément qui nuit le scooter de François Hollande pour la question du théorème. Non, le théorème n'est pas le scooter de François Hollande, c'est un téléphone. On continue. On peut dire qu'il vagit, pleure ou lamente. Mais de qui s'agit-il? Il vagit, pleure ou lamente. Cette question n'est pas politique. Ah non, pas du tout. C'est un animal. C'est un animal, merci. Déjà, Les quatre pattes. il Le a crocodile. 4... Le crocodile, mais c'est pas Oh, possible. là. Il a élevé des crocodiles quand il était enfant dans la Non, mais jungle. par contre, je lis une histoire tous les soirs à mon petit garçon. Ah, c'est ça, vas-y. Et dedans, il y a les bruits des animaux. Et, Ah bah voilà, ça sert. Donc le crocodile et vagit. le rhinocéros barrette. Arrête. La Il ne rhinocéros fume dans pas, les il cheveux, c'est barrette. difficile à mettre. Hein. Il barrette et il ne fume pas. Hein. Oui, non, mais pas du tout. Mais voilà, ne pensez pas du tout à ça. Enfin voilà, prochaine question. Ah, vous êtes très fort, surtout François. Oui. Alors, ils sont au nombre de 120 et vont arriver dans l'Oise cette année. Mais de qui ou de quoi s'agit-il? Mes enfants. Ah bah oui, Oran vient de l'apprendre, elle est contente. Ils sont au nombre de 120 et ça va se passer dans l'Oise. Ils vont arriver dans l'Oise. Qui sont-ils? C'est des personnes. Ce ne sont pas des personnes. Des lignes téléphoniques, Des des oiseaux. câbles, des, Alors, ce ne sont pas des lignes, François, téléphoniques. Non, ce ne sont Des- pas des des animaux. relais téléphoniques, des émetteurs. Non. Des émetteurs pour Ah. Happiness Radio. Alors, ça serait bien. Pas du tout. Non, Des mais par antennes. contre, alors oui, on peut dire que ça y ressemblait un petit peu, mais c'est pas ça. Des éoliennes. Non, c'est moins haut. C'est beaucoup moins haut. Des Je châteaux. peux vous dire que ça fait, je vous donne des indices, hein, ça fait 4 mètres de haut. Ça va être implanté Des panneaux solaires. hein. des panneaux. Des Des panneaux. caméras. Des panneaux Thème. 90. Le totem des caméras. Non. Des radars. Ah oui, bah j'allais dire, tu te rapproches, mais Ah. Aurore vient de donner la bonne réponse. Ce sont des Des radars. radars. Fixe. 120 radars qu'on appelle les radars tourelles, 4 mètres de haut, vont être installés dans notre département, ça va faire mal. C'est pour éviter qu'ils soient tagués, ça. Oui, 4 mètres de haut, ouais. Ah ouais, apparemment c'est le truc high-tech avec des caméras partout, et ça prend de vachement haut et donc vachement loin, c'est surtout ça. Donc les 12 points, c'est C'est terminé. peut-être comme les caméras qu'on voit déjà là pour les camions, ce qu'ils avaient installé, non? Ouais, sauf que là c'est un espèce de tube sur le côté de la route, très très haut, avec des Mais c'est un caméras peu, partout. déjà, il y a déjà ce genre de caméra qui s'occupe de radars tronçons. Oui, ouais, Par ouais. exemple, près de. Voilà, c'est des nouveaux, il y en a un. des nouveaux modèles encore. Voilà. C'est comme si ça coûtait pas On a cher de les la radars. chance. On n'a pas fini Oui. de pouvoir s'envoler nos billets de 500 €. Oui, c'est sûr, c'est tous les points. Qui a ces 12 points autour de la table? Moi, Ah, Je suis le seul à pas avoir les 12 points. bravo, hein. J'en ai 10.
Mais normalement, c'est combien de temps pour les récupérer? 6 mois, 8 mois? Ça dépend, Ah, je sais ça pas. dépend. C'est ce que une t'en question. fais, ouais. C'est une question que je me pose pour moi-même, là. Ouais, tu vois. Bah, tu te débrouilles. Je me suis fait avoir, c'était un piège. Vous voyez, Ah, yes. je ne suis pas un chauffard, je roule très prudemment, à la bonne limitation. Mais quand ils font des travaux sur 15 km et que les travaux c'est à 50 km/h sur une route qui est normalement à 70, et ben tu te fais avoir parce qu'ils se planquent. Voilà. Oui, oui. Et il y en a Gros bisous à Julien qui nous écoute ce soir. Et gendarme. J'embrasse Laurent, mon gendre aussi, Voilà. les gendarmes, Bruno, Merci pour Bruno, Major, Bruno. Bruno aussi, on te fait des gros bisous Bisous si à tu toi nous aussi. écoutes. Voilà. Vive les radars et nos pertes de points, nous dit Benjamin sur le live Facebook. Voilà, bah, il a bien résumé la situation. Alors, on va parler de gros sous. Ils étaient 9 au départ, mais seuls 7 vont se partager 343 000 €. Qui sont-ils? Les 7 nains. Les gagnants du loto. Et alors, qui sont les deux autres? S'il était 9 au départ, il en manque 2, là, c'est qui? C'est quoi les noms C'est des des deux là? animateurs d'Happiness Radio. Non. Des gagnants. Alors, ils ont gagné quelque chose, oui, un jeu. Oui, c'est toi qui me Loto, dis. Presque loto. l'euro million. Non, c'est pas Le celui-là. Jersey, le Quintet, Non, t'es bien parti avec le loto, mais il s'appelle le pas comme ça. Bingo. Non. C'est un loto, mais. ça- Keno. Non. Non, manque. Il est très récent ce jeu. Très récent. Ça passe à la télé? Non, je crois pas. Le millionnaire. Non. Le loto du patrimoine. Le loto Ah, du patrimoine de oui. monsieur Stéphane Bern. Dans l'Oise, il y a eu 9 candidatures Bravo, pour les monuments Mhm. et seulement 7 ont été retenus sur la liste. Et ils vont se partager à 7 monuments pour le patrimoine 343 000 €. Bravo Hélène. Bravo. Est-ce que tu peux nous dire lesquels? Ça, c'est Non. intéressant. Ah bah super, super. Trop long. Trop long. Vous irez chercher sur Google. Non mais je veux pas mâcher tout le boulot de tout le monde quand même. Hein. Il y a un moment Non, donné, mais les c'est gens intéressant prennent de leurs savoir responsabilités. Quel bâtiment? Eh ben, on vous le Qui c'est? mettra en commentaire sur le Facebook. Voilà, on mettra un petit note à bene. Ok. Voilà. Prochaine question. On enchaîne. Allez. Allez, On enchaîne. Alors celle-ci est assez sympathique. C'est pour annoncer que le 14 février, c'est la Saint-Valentin. c'est la Saint-Valentin et donc on va parler. Non, on va parler d'amour. On fera ici une spéciale Saint-Valentin Ah le 14 oui. février. Et en parlant de ça, je vous demande pourquoi les femmes chinoises célibataires ont-elles des congés en plus en Chine? Pour trouver l'amour. Pour trouver l'amour, exactement. Alors, Ah, mais pourquoi moi, tu me Alors, parles d'amour. Écoute, c'est le seul mot, je crois, je sais le dire en toutes les langues. pourquoi C'est ça. Pourquoi les femmes chinoises célibataires ont-elles des congés en plus pour trouver l'amour? Eh bien, Parce parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. Non, c'est pas exactement ça. Elles choisissent. Non, c'est pas exactement ça. C'est assez moche hein, comme réponse. Hein. Ah, C'est pas- les femmes c'est depuis pas très 40 gentil. ans, depuis 30 ans, enfin, elles ne trouvent plus de. C'est même pire que ça. Après 30 ans. Pas avant même. Ou avant, après 25 ans. Enfin, Exactement, c'est 25 ans. C'est-à-dire que toutes les célibataires qui ont passé 25 ans, eh ben, elles sont jugées peu attirantes pour certains hommes. En gros, t'as plus de 25 ans, t'es célibataire, donc c'est pas normal. Donc, on leur laisse du temps libre. Non, mais c'est Et horrible. C'est n'importe quoi. On leur laisse du temps libre pour aller chercher un copain, quoi. Enfin, mari. Voilà. En France, c'est les plus de 50 ans, donc ça va. On a encore un peu de marge. Oui, la ça va. Sainte-Catherine. Ouais, mais c'est pas parce que t'as plus de 50 ans et que t'es célibataire en France qu'on te donne des RTT en plus pour que tu trouves un mari, quand même. Non, c'est vrai. Non, ou alors tu me Parce donnes que le même nom les femmes de d'entreprise. 50 ans en France, elles sont élégantes. Elles ont beaucoup de classe, généralement. Mais t'as pas 50 ans, qu'est-ce que tu Non, me fais chier avec ça? Elle se prépare, elle se prépare. Elle est en train de se... Mon futur, Elle est en train de se figure-toi. préparer tout un truc dans sa tête. Oui, les femmes de 50 ans, mais ça va, t'as la marche, non? Ah oui, 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 Ah oui. complètement. Ah oui, Ouais, surtout. ouais. T'as eu 27 ans il y a 15 jours. donc. Ah oui, ça rappelle, c'était ton anniversaire. Et Voilà, donc très bien, très bien. Alors là, j'ai bien la question. La semaine contre les aigris vient d'être lancée par un homme de région flamande, à Evely. Ça se dit comme ça, je sais pas. Evely, en Belgique. Mais en quoi consiste cette initiative? La semaine contre les aigris. Eh bien, pour pas être aigri, faut faire l'amour. Non, bah, décidément. Et la Saint-Valentin, c'est pas La tout de suite. chinoise depuis 25 ans. Oui, voilà, par contre. Et avec la blague que tu nous as racontée hors antenne, que je ne peux pas répéter tout de suite, avec de l'huile. Moi, je suis désolé, on peut pas tout vous dire à l'antenne. On fera des émissions spéciales, mais beaucoup plus tard dans la soirée, pour raconter les blagues de François. Non, la semaine contre les aigris, c'est un homme, à lui tout seul, qui a inventé ça à Evely, en Belgique, région flamande. Mais ça consiste en quoi? Voilà. On fera une semaine contre les Wallons, peut-être. Ce serait bien leur humour. Non. Non, mais oui, oui. Pour les gens qui ne disent pas bonjour. C'est assez drôle. Non, mais c'est. Je n'aime pas les frites. Ils n'aiment pas la bière, non, c'est non. pour ceux qui n'aiment pas la Ça, bière, c'est ça. Non, c'est pas. Non, alors c'est pas. C'est alimentaire C'est dans l'histoire. civique. C'est pas civique. C'est-à-dire qu'il en a marre que les gens fassent la gueule. Donc il a inventé un truc. Lui, il a un métier
et il fait quelque chose. Ah, il donne des pâtisseries ou des chocolats peut-être. Alors il donne quelque chose, mais c'est pas ça. C'est pas C'est du pas ça. chocolat. C'est beaucoup plus drôle. Galopin. Non, un quoi? Un galopin de bière. C'est une petite Mais bière, oui, ça. bah oui, c'est ça. Mais qui demande encore un galopin de nos jours? Ah bah ça existe, ça existe. Tu bois des galopins, mais c'est pas assez. Tu peux. Bah oui, c'est pas assez, mais t'en bois beaucoup, c'est pareil. Non, alors, non, la semaine contre les aigris, c'est un truc, c'est le gars, il est barré, mais Il c'est offre très très quelque drôle. chose qui se mange ou qui se boit. Il offre quelque chose qui se mange, et pourquoi il l'offre, et qu'est-ce qu'il offre? Voilà, c'est ça la question. Parce que si vous trouvez son métier... Il l'offre parce que ça rend heureux. Non. Ah oui, il y a une histoire avec ça, mais pas du tout. Lui, il a un métier donc il Boulanger. peut... Non, c'est pas boulanger, Pâtissier. c'est pas ça. Poissonnier. Presque. Boucher. Boucher, oui, il est boucher. Voilà, ça c'est son métier. Tranche de Côtelette. saucisson. C'est presque La ça. recette. Il offre, De la viande hachée. me il offre un dit-on. steak. Il offre un steak de 250 grammes de viande hachée, exactement. Bah, tu Mais vois. si vous faites quoi? Bah oui. Un sourire. Non, mieux. La bise. L'embrasser. Non. Non, Ah, mais c'est alors. pas le dire. contre les aigris, contre les aigris. Donc vous Un rigolez. sourire. un sourire, non, mieux, il faut faut raconter une blague. Rigoler. exactement François. Ah. Vous allez à la boucherie, Ah, bah vous oui. lui racontez une blague. Si ça le fait rire, il vous offre un steak haché de 250 grammes. Tu as l'adresse? C'est quand même exceptionnel. Donc, il est l'heure de vous demander maintenant de me raconter une blague pour voir si je vous offre un steak haché ou pas. Ah bah François, on avait François, une tout à François. l'heure. Une blague qui peut passer à 9h58 sur Happiness Tu Radio. veux vraiment? Oui. Je veux vraiment parce qu'après on va se quitter avec ça et il nous reste Bon, que allez. quelques... Allez. Bon, elle est très rapide. T'as un monsieur qui demande à son épouse, mais chérie, pourquoi tu me dis jamais quand tu as un orgasme? Et elle lui répond, mais tu m'as toujours interdit de téléphoner au boulot. Voilà, j'aime bien. Ça j'aime bien, ça. Voilà. Et ben écoutez, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Hein. On va se mettre une petite musique, une page de publicité, puis on va se faire des gros bisous parce que l'émission touche déjà à sa fin. Ah oui, je suis... Alors en tout cas, un grand merci. Un très bel anniversaire à mes potes qui sont du 31 janvier aujourd'hui. Et ça ressonne à la porte. Non, je n'y vais plus. Il y a quelqu'un qui Je n'y insiste. vais plus, c'est une blague. Vous le dites, je dis tout ici, il y a des gens qui sonnent à la porte et qui s'en vont. C'est comme dans Halloween. Alors, je suis en train de préparer la petite intervention et on se retrouve la semaine prochaine déjà avec une émission spéciale humour et théâtre avec notre invité spécial Tony Atlaoui qui est humoriste et comédien. Voilà. Ah, super. On le retrouve la semaine prochaine ici à Happiness Radio. Le jeudi c'est permis, c'est déjà fini. On fait des gros bisous. Bisous. Et merci à tout le monde. Bonne année, c'est la dernière journée. Exactement. Gros bisous à tous. À très bientôt. À la semaine prochaine. Salut. Salut. C'est permis, c'est déjà Quand ça fini. sonne au portail. Mathieu et son équipe vous donnent rendez-vous prochain à partir de 19h en direct sur Happiness Radio. Hasta la vista. Alors, je suis défoncée. Are you ready for this? Are you Ça va? ready to sing? I need a break. Are you ready for this? Ça passe vite une heure après, mais... Sing. I need a break. Merci à tous d'avoir suivi le live. Oui, ça passe trop vite. Gros bisous, bonne soirée. Juste le passage. Gros bisous à tous. À bientôt. Kids in the club.